Et salut, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Alors vous vous dites, mais que devient Carnage? Où sont les projets? Où en est Blondie? Maintenant qu'ils ont fait un long métrage, que vont-ils faire? Ces questionnements, ma foi bien légitimes, je vais tenter d'y répondre là maintenant tout de suite. Tout d'abord, parlons de Blondie. Blondie va bien, Blondie va très bien. Merci pour elle. Nous avons énormément bossé pendant tout le confinement pour faire en sorte que le film sorte en VOD. Et bordel, ce fut dur! Décidément, avec ce film, on en apprend des choses. On en apprend tous les jours, à chaque étape. On a notamment appris que quand on termine la production d'un film, en fait, le film est loin d'en avoir fini avec vous. Genre très très loin en fait. On a pris des leçons techniques, on s'est empêtré dans les formats, les normes audio, les normes colorimétriques. Mais bordel, on a livré. Ça y est. On a pris des leçons juridiques aussi. Mais on s'en est sorti. Blondie Maxwell, c'était un train de marchandises de leçons. Chaque wagon nous revenait dans la gueule dès qu'on pensait enfin être tiré d'affaire, vous voyez. Chaque étape, chaque petit document, chaque petit fichier fut un véritable calvaire à sortir. Alors je le répète sans arrêt, mais un jour je reviendrai vraiment sur cette aventure. Un bouquin, une série vidéo sur YouTube, un documentaire, une trilogie intergalactique, je ne sais pas, on verra. Il faudra que je raconte ce qui s'est passé, sérieusement, c'est très important je pense, d'exorciser ça et puis peut-être que ça pourra servir à quelqu'un, qui sait. Je raconterai tout, les joies, les peurs, les pièges, tout. Bref, avec nos petits bras et notre volonté en acier trempé, on est venu à bout de cette foutue montagne tout seul. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que le film sortira en VOD le 12 août prochain. Le 12 août 2020. Parce qu'en fait, si vous regardez cette vidéo en 2021 ou en 2052, eh ben c'est con parce que vous allez attendre le 12 août et il se passera rien. Mais si, parce qu'en fait c'est 2020, voilà. Sur les plateformes iTunes, Google Play, Microsoft, TF1 VOD, pas du tout, pas TF1 VOD, non. Canal VOD, Orange VOD, Vidéo Future. Vidéo Future? J'ai bossé chez Vidéo Future. Nous sommes joie. Vous n'imaginez même pas. En plus, on a découvert il y a peu de temps qu'on était déjà dans les top précommandes. Parce que alors sur iTunes, il y a un top précommande par exemple. Enfin, on peut précommander le film. Donc si vous voulez le précommander, soit parce que vous êtes ultra fan, soit parce que vous avez hyper envie, soit parce que vous avez peur d'oublier, soit parce que vous avez peur qu'il n'y ait plus de stock. Alors je sais pas si c'est parce que on est deux à avoir précommandé le film et que du coup il y a tellement peu de gens qui précommandent que ça nous fait tout de suite monter dans le top, ou peut-être qu'ils sont des millions déjà. Alors n'attendez pas, précommandez-le. Pour l'international, c'est une autre société qui gère tout ça, la société Shoreline Entertainment. On vous dira évidemment si ça bouge de ce côté. Alors on est encore dans les détails techniques avec eux, il nous reste 3 fois rien, mais bon la dernière fois que j'ai dit ça, en fait il en restait des tonnes. Sinon, nous avons enfin terminé les contreparties. J'ai posté les derniers courriers ce matin, 18 juillet 2020, c'était samedi matin. Voilà. J'ai envoyé les derniers colis, les derniers coffrets collector, les derniers DVD, enfin les derniers contributeurs Indiegogo qui n'avaient pas pu encore avoir leur contrepartie, vont enfin les recevoir. Et ça, l'air de rien, parce que c'est avec ça qu'on a commencé quand même. Ces gens formidables, vous savez, qui ont cru au projet dès le début, en 2017 quoi. Participer à notre campagne de crowdfunding, financement participatif. Certains ont déjà pu voir le film en avant-première, d'autres vont donc bientôt le recevoir en DVD, Blu-ray ou même coffret collector avec tout un tas de bonus qui ne seront jamais disponibles. Donc ces gens-là, j'imagine déjà les collectionneurs furieux qui recrutent des tueurs à gages pour traquer les contributeurs Indiegogo et les tuer un par un et récupérer les coffrets collector. C'est beau, ça c'est la gloire. On avait commencé l'aventure avec cet appel de fonds quand même en 2017. Et c'est donc une étape particulièrement symbolique pour nous que de clôturer l'histoire par la remise de ces contributions. Donc ça c'est... voilà. Ça fait quelque chose. Une page se tourne, enfin. Et donc, mais sur quoi se tourne-t-elle, me direz-vous? Excellente question. Nous avons commencé à bosser sur un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Un projet très spécial, totalement à part. Je ne vais pas vous en dire trop pour l'instant, j'ai envie de conserver un petit peu la surprise. Je vais juste vous dire qu'on a commencé à bosser dessus, et que ça fait du bien de se mettre sur un nouveau projet. Ok, bon les amis, vous êtes prêts?
C'est chaud. J'ai envie de te dire, j'ai que ça à branler, donc j'attends avec impatience, moi. J'espère qu'on va le concrétiser. Je me méfie toujours un peu des annonces de projets comme ça. Il y a beaucoup de pièges quand on lance des projets. Il y a toujours un risque que ça ne se fasse pas. Donc le tournage n'est pas lancé. Moi j'ai l'impression que quand le tournage est lancé, bon, c'est comme un train, impossible à arrêter, c'est lancé et on traîne dans la boue, on a des blessures partout, on saigne, mais on y va quoi. Bon bref, je me méfie de mes propres annonces en fait. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un truc qui est bien avancé. Toute l'équipe a très envie de se remettre au boulot sur un tournage. On va essayer de le faire vraiment. Même si c'est complètement dingue et improbable. Non vraiment, vous êtes pas prêts. Sachez pour l'instant que ça s'appelle Jeu de main. C'est un titre temporaire et vous en saurez bientôt plus. À côté de ça, on développe d'autres projets de films long métrage, plus sérieux. On a envoyé des dossiers de demande d'aide, on essaie de trouver des partenaires coproducteurs pour produire d'autres films. Donc on attend que ça se concrétise, ce genre de choses. Donc il y a des dossiers qui sont en cours, j'écris plusieurs scénarios, plusieurs pitchs, il y a plusieurs projets potentiels de films sérieux. On va voir. On va aussi reprendre les projets de court-métrage. Et oui, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait, hein? Les projets de court-métrage sur lesquels on bossait avant le confinement. Et oui, notamment celui de Julia Roberts, la seule, l'unique. Peut mieux faire qu'on espère tourner à l'automne. On en avait un autre aussi dans les cartons, celui de Stéphane Dufourcq. On va voir si ça se fait ou pas. Voilà, vous savez tout. Je reviens vers vous très vite avec du nouveau et du croustillant. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous sur Facebook, sur Instagram, vous saurez tout. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Et n'oubliez pas, le 12 août 2020, la sortie de Blondie Maxwell sur toutes les bonnes plateformes VOD. Voilà. Allez, portez-vous bien. Je vous embrasse.